Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux à notre première réunion d'information gratuite. J'ai une question. Oui. Quand vous dites gratuit, est-ce que c'est vraiment gratuit ou c'est une arnaque? C'est quoi ton nom? Catherine? C'est 100% gratuit. Bienvenue à notre stage dans la joie et le bonheur. Je vais commencer par vous poser une question toute simple. C'est quoi la joie et le bonheur? Ben, Présente-toi d'abord. bonjour. Moi, c'est Catherine. Puis, ben, pour moi, la joie et le bonheur, c'est. Comment je vais dire ça? Le bonheur, c'est d'être heureux. Merci Catherine pour ton commentaire. Mais c'est un peu comme si tu venais de nous dire l'eau ça mouille ou la nuit c'est noir ou l'hiver c'est froid. Hein? On va essayer de trouver des réponses un peu plus pertinentes. OK? Merci. Pas besoin d'être bête. Je participais, moi. Oui. Moi, c'est Charlie. Pour moi, en tant qu'humain, je pense que la joie et le bonheur, c'est la gratitude d'être vivant et la reconnaissance à la vie. Qu'est-ce que c'est que ces niaiseries woke? Asti de charabia vide? Est-ce qu'on peut se parler de manière concrète? Hein? Sérieux, Charlie, si tu pouvais avoir ce que tu voulais dans la vie, tu prendrais de la gratitude? Voyons, ça veut rien dire. Je pensais que c'était un petit space ici, pas une place pour se faire humilier. Je trouve ça vraiment dégradant ce que tu viens de me dire. Calme-toi, Charlie. Hein? Si tu peux pas supporter un petit peu de contrariété, là, ben tu vas pas progresser. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que la vraie vie, là, c'est un safe space? Non, mais justement, c'est important de créer un. Surtout dans ce stage. T'as tellement raison. Ah, je vous préviens, je vais pas supporter longtemps vos conneries woke. Reprenons. C'est quoi la joie et le bonheur?
Moi, c'est Samantha. Je sais pas. C'est peut-être une niaiserie. Ça se peut-tu? La joie et le bonheur, que ce soit l'argent. Ah, Samantha. Est-ce que tu t'es cru dans un séminaire sur la crypto-monnaie? Hein? Mais depuis le temps qu'on le dit, là, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce stage n'a aucun rapport avec l'argent. Aucun. C'est ça, je pensais. C'était une niaiserie. J'excuse. Ça m'arrive parfois de dire des choses vraiment niaiseuses. C'est que je connais. Mon mari me le dit tout le temps. Je m'excuse. Vraiment. Je m'excuse. OK. Faites un effort, hein? Moi, je peux pas vous aider si vous faites pas un minimum d'effort, hein? La joie et le bonheur, c'est... Réfléchissez un peu, Chris. Hein? OK. Qu'est-ce qui ne s'achète pas? C'est peut-être pas ça. Mais l'important, c'est de participer. Fait que je me lance. Mais lance-toi, vas-y, parle. Ah, non. M'en viens. My God, que vous êtes hypersensible. On peut rien vous dire. Vas-y. Ah. Bien. Je me disais que peut-être que la joie et le bonheur, c'était le temps d'avoir du temps, d'être libre de son temps. T'as jamais entendu l'expression, toi, le temps c'est de l'argent? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Que ce stage n'a aucun rapport avec l'argent. Tu le vois quand tu fais un effort, hein? Je vais vous aider. Ça commence par un Ah. Oui. Angoisse? C'est ça. La joie et le bonheur, c'est angoisse. Je sais pas, là. J'essaie juste de participer, moi. Depuis le début du stage, tout ce que je ressens, c'est l'angoisse. C'est le premier mot qui m'est venu. Moi, le premier mot qui me vient en ce moment, c'est abruti.
J'essayais juste de participer. Je fais vraiment des affaires difficiles. On s'en fout. On s'en fout, là, de ton petit numéro de victime. C'est pas un numéro. C'est ma soeur qui est à l'hôpital. Ah, tais-toi! Sérieux, c'est fatigant. Tu fais perdre le temps à tout le monde. Peux-tu arrêter de nous parler comme de la merde? OK, tout le monde est énervé. Je vais vous dire la réponse. C'est l'âme. L'âme. Ouh. C'est l'amour. L'amour. Bref, grâce à moi, demain, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Le vrai, le grand amour de votre vie. C'est-tu gratuit aussi? Non. La première partie était gratuite et à partir de maintenant, c'est payant. Mais si tu trouves que rencontrer le grand amour de ta vie, ça vaut pas 3800 $, c'est ton choix, hein? Si je comprends bien, le temps c'est de l'argent, puis l'amour c'est encore plus d'argent. C'est que t'as rien qui te force à participer, hein? Tu peux continuer à passer ta vie sur Terre. Non, c'est pas comment qu'on va. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je m'inscris pas à son esti de formation de marde. C'est juste une crosse. Je savais, là, le genre d'affaires gratuit au début, puis qu'après ça demande full de cash, là. Asti qu'elle me prend pour des épais. 3800 pour rencontrer l'amour. C'est qui l'imbécile qui va croire à une affaire de même? En plus, il nous parle hyper mal. Il faut être maso pour supporter ça et payer en plus. Elle fait croire que c'est gratuit. Elle stresse tout le monde, elle ment. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Soit, qu'est-ce 2 qu'elle mois t'a de dit? loyer, là. C'était vraiment pas respect. C'était vraiment, ça manquait de respect, là. Autre chose à faire. Elle fait quoi, elle? Lucine de Sky! C'est qui ça? Vous connaissez pas Lucine de Sky? C'est la plus grande influenceuse au Québec. Elle a genre 19 millions d'abonnés sur TikTok. Lucie? Lucine de Sky! Non! Allô, mes beaux jumelles. Allô? Est-ce que vous êtes levé de bonne heure ce matin? My God! Mais vous êtes donc bien beau! Gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? On sort d'une formation, là, mais c'était juste une grosse crosse. C'est qui donne la formation? Je sais pas trop, une fille qui s'appelle Sophie. Elle est super agressive et elle parle mal à tout le monde. Ah, tout le monde. Sophie? Sophie Gondran. Oui, c'est ça. Vous la connaissez? C'est sûr que je la connais. Elle est excellente. Elle m'a tout appris. Est-ce que vous avez fait l'atelier dans la joie et le bonheur? Oui. En fait, on hésite à s'inscrire à son affaire à 3800 $. On est plus qu'hésitant. Ça revient cher pour une affaire qu'on sait pas dans quoi on s'embarque. L'affaire. L'affaire, comme tu dis, moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. Sans cette affaire, je sais même pas si je serais là aujourd'hui pour vous parler. Et cette affaire,
Elle a donné un sens à ma vie. Mais bon. Faites comme vous voulez. Hi. Ça vaut peut-être la peine. Elle dit que ça a transformé sa vie. C'est pas n'importe qui, là, quand même 10 millions de followers. là. Tu sais, c'est peut-être un investissement, même si c'est pas gratuit. On la chance, je pense. Ouais, moi, je pense que je vais le faire. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je vais Ça. m'insérer, ouais. Vous allez le faire. le fais. Ouais, tu vas le faire aussi. Bon, ben, si tout le monde le fait, OK, je vais le faire aussi. Ouais, OK, c'est bon, on le fait. Ça va bien. Il faut l'essayer quand même. Peut-être qu'elle va changer là-dessus. Bonjour. Je suis tellement excitée. Bonjour. Je pense qu'on a fait une bonne décision. C'était en pensant. Bon. Maintenant que vous êtes tous acquittés de vos frais, je vais directement vous présenter l'amour de votre vie. La personne qui sera toujours là pour vous, qui ne vous laissera jamais, jamais. Mais Oui. j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on remplit pas un questionnaire avec le genre de personnes qu'on cherche? Parce que moi, ce serait vraiment important qu'elle soit végane. Es-tu végane? Ouais, mais Alors, ton âme sœur est aussi végane. Hein? Oui. Mais pour vous présenter l'amour de votre vie, je vais vous apporter dans un endroit magique. Fermez les yeux. Cet endroit magique, c'est l'intérieur de vous-même. Et l'amour de votre vie est maintenant devant vous. Le voici, le grand amour de votre vie. L'amour de votre vie est maintenant devant vous. Le grand amour de votre vie. L'amour, le grand amour de votre vie. Le voici, le grand amour de votre vie. Allô, mes amours! Aujourd'hui, je me suis vraiment, mais vraiment réveillée de bonne heure parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Moi-même. Et on a décidé de s'offrir une belle promenade dans Montréal. Tu nous prends pour des caves? Tu nous fais voir notre reflet dans le miroir puis tu nous charges 3800 $. Moi, je fais ça tous les matins quand je me rase puis tous les soirs quand je me brosse mes dents. Ça me coûte fuck all. C'est une petite crosseuse à la marde. Mais c'est crissement cher, hein, pour un miroir. C'est le reflet le plus cher de l'histoire des reflets. Ce reflet va te faire réfléchir, tu comprends? Je vais péter sa gueule! Oh, hey, ça sert à rien, là. On va lui faire un procès, puis elle va nous vomir plus que ce qu'elle nous a pris. Tu vas tout nous rendre avec les intérêts. Des gros intérêts. Ça en vaut de chienne! Mais maintenant, tu vas tout nous avouer live! Oh, qu'est-ce que vous voulez que j'avoue? Prends ton cellulaire, pars en Facebook Live! Ah ouais? Ok,
OK, je vais la dire, la vérité. Je vais la dire. Hey, tu t'en tireras pas de même. Allô, la gang, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Mes formations, c'est une arnaque. J'ai aucune idée de ce que je raconte. Je veux juste faire le plus de cash possible, hyper rapidement. Ah ouais, ah ouais. Comme j'ai aucun talent, aucune aptitude, rien, mais la seule chose qui me restait à faire, c'était de devenir influenceuse. Puis de raconter des conneries à tous les gens épais qui suivent mes formations. C'est ça, là. Sérieusement, je manipule tout le monde comme si c'était des enfants de 5 ans. On fait la vérité, hein? Hello, les humains! Je viens d'entendre le mot enfant. Je suis tellement contente de tomber sur vous autres par hasard. Allô, Sophie. Quelle belle humaine. Est-ce que vous êtes rendue dans la partie de découvrir votre enfant intérieur? Moi, c'était mon moment préféré du stage. Sophie, je t'aime. Sophie, le monde des influenceurs ne seront plus jamais pareils. Je suis vraiment une merde. Ça commence. Ah oui. Aujourd'hui, on parle de l'affaire qui a secoué le milieu des influenceurs. Avec cette phrase qui a été reprise par tout le monde et qui est devenue un meme, « Je suis vraiment une merde ». On est aujourd'hui en Zoom avec les très célèbres Lucy in the Sky et Sophie Gondran. Alors, la question que tout le monde se pose au Québec, c'est quoi l'affaire, les amis? Tout d'abord, merci Guilla pour ton invitation. On est hyper reconnaissante. Et plein de gratitude! Guilla, je t'adore. T'es vraiment une inspiration pour tout le Québec. Donc, voici la réponse. Rien de tout ça n'est vrai. C'est juste un prank. On a piégé gentiment, bien sûr, nos participants pour faire la promotion de nos nouveaux stages. Oui, l'idée, en fait, c'est de sortir de la pensée positive, puis que tout le monde s'avoue qu'il est juste une merde. Ça enlève beaucoup de pression de performance. Et d'ailleurs, je vais changer mon slogan. Ça va plus être « Je me suis levé de bonne heure », mais un nouveau slogan, Guilla, qui va être dévoilé en primeur à la fin de l'émission. Ce qui est exceptionnel, c'est que depuis que vous avez lancé votre nouveau slogan, vos nombres de followers a triplé. Elles ont réussi à s'en sortir. Je comprends, mais je trouve ça vraiment intéressant, leur nouveau concept. C'est très novateur. Tu vu comment il y a de personnes qui les suivent? C'est malade. Elles deviennent tellement big aux États-Unis. Toutes les deux. Je suis tellement heureuse qu'on les a connues. Et surtout que c'est un peu grâce à nous, tout ça. Ouais. On est fiers de vous. On se laisse sur votre nouveau slogan. Je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une merde. Rien, ils travaillent pas, ils foutent rien de leur journée, ils payent rien. C'est pas un métier, moi j'en ai marre du système d'Instagram, de l'apologie du vide, du rien. Qu'on arrête de dire qu'influenceur c'est un métier. Qui se poser en string devant une piscine et rien foutre de ses journées, c'est pas un métier.